Rebonjour, c'est Sarah Lou. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, j'avais pris pour les messages du jour l'oracle de la lunologie. Alors, dans l'oracle de la lunologie, on nous parle de foi. On vous demande d'avoir confiance dans une situation. On vous demande même de garder la foi dans vos rêves. Et on vous dit, vous êtes très près du but. Alors, on a aussi la lune noire qui nous parle de proches. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter à propos de quelqu'un qui est proche de vous. Bon, allez, on va développer tout ça avec le Béline. Alors, avec le Béline, nous avons, il y a des nouvelles qui arrivent avec la carte de la table et la carte de la nouvelle et la stérilité. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, mais si vous pensez que ça va faire avancer le schmilblick, ça ne va pas le faire avancer. Ici, la carte de la stérilité, c'est franchement discuter, ça ne sert à rien. Ne rentrez pas, si vous voulez, dans des débats inutiles. C'est vraiment ça. Et franchement, gardez la zen attitude. Ici, nous avons la carte des présents. Alors, la carte des présents, bon, il y a du changement, voilà, il y a du changement en vue. De toute façon, on le voit, ces derniers temps, on va même dire, ces derniers mois, il y a beaucoup de choses qui sont en transformation. On le remarque tous autour de nous. Donc là, vraiment, on vous dit, croyez, quand on vous dit... Croyez dans vos rêves. Si actuellement il y a quelque chose qui prend du retard, si actuellement par exemple, si c'est sur le plan matériel que vous avez un projet qui est sans arrêt reporté, on vous dit ne vous focalisez pas sur ça. C'est pas grave en fait, le changement est en train d'arriver et ne restez pas dans une énergie de stérilité, dans une énergie comme ça de blocage parce que vous le savez que ça va encore plus créer de blocage dans la matière. Si on parle en termes de vibration, au plus vous allez bloquer sur une situation, au plus elle va pourrir en fait. Donc vraiment focalisez sur autre chose. Si actuellement ça ne va pas d'un côté, allez de l'autre. Voilà, j'ai envie de dire tout simplement. Ici, nous avons la stérilité sur la famille. Bon, là, c'est comme si certains d'entre vous se faisaient du souci à propos de membres de leur famille ou de leur entourage. Et on vous dit, mais tout le monde va bien en vrai. Donc, pas la peine de vous faire du mauvais sang, pas la peine de vous faire de soucis. Ça ne sert à rien de vous inquiéter à ce sujet-là. Là, on vous dit, il n'y a pas de problème. Ici, nous avons la grâce, le bonheur et on va demander justement une autre carte sur la famille. Ouais, ok. C'est bien ce que je présentais. Bon, en fait, il y a des gens dont vous n'avez pas de nouvelles ou voilà et vous êtes vous pensez à eux et vous demandez ouais si tout va bien ou si vous avez bien fait, voilà, quelque chose comme ça. Il y a de la culpabilité là-dedans puisqu'on a la carte de la trahison. Là on vous dit en fait lâchez prise. Ces gens-là vont bien, vont et viennent d'ailleurs. Ces gens-là vont bien et vous êtes le seul ou vous êtes la seule à vous prendre la tête. Mais ça sert à rien de vous prendre la tête parce qu'on vous dit que en fait, eux, ils voguent leur chemin et que vous êtes en train peut-être de vous freiner dans vos projets, de vous freiner. Ici, on a la carte du bonheur et la grâce, même de vous empêcher quelque part le changement par rapport à ces personnes-là. Donc là, on vous dit clairement, c'est inutile et c'est sans fondement. Ici, sur la grâce, on a la carte de la maladie. Pourquoi on a la carte de la maladie? Ouais, ouais. La maladie et les honneurs. Là, c'est une question de repositionnement intérieur. C'est-à-dire que si vous lâchez prise sur
ces personnes-là, cette situation-là, on vous dit que vous contrez la maladie, c'est-à-dire que vous ne laissez pas le mal s'emparer de vous et que vous ne vous faites plus ronger en fait. Ici, nous avons l'étoile de la femme et l'infortuné. Il y a quelqu'un qui se sent actuellement déséquilibré. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme, puisqu'on a l'étoile de la femme. Ce tirage peut concerner un homme aussi. Ici, on a la carte de l'infortune. Donc là, c'est sur ce jeu-là, sur le jeu Béline. Elle est représentée par un vieil homme comme ça qui est mal et qui se fait du souci. Donc, ce tirage, de toute façon, vous savez que c'est un tirage général. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de se... Oui, de se ronger. Donc là, on vous dit sérieusement, accordez-vous les honneurs. La grâce aussi, c'est élevez-vous au-dessus de tout ça. Alors, on le sait, c'est pas facile quand on est pris dans un engrenage comme ça. Ouf, des fois, on a du mal à trouver la sortie. Mais là, on vous dit, c'est bon, il va y avoir du changement. Bon, mais faites gaffe quand même. Inconstance et l'accident. En fait, si à un moment, vous sentez, alors là, c'est aussi les énergies de la nouvelle lune, mais si à un moment, vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser et de tout envoyer péter, on va dire ça comme ça, on vous dit, mais prenez du recul. Vraiment, l'inconstance, c'est attention aussi à ne pas trop accepter parce que sinon, c'est vous qui allez exploser en vol. Donc là, on est vraiment dans une question de dosage. Vous voyez, vraiment, là, les énergies, elles sont très remuantes. Il y a plein de choses qui arrivent et qui nous atteignent. Et là, vraiment, il faut vous dire, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est la personne en face de moi qui pète, soit c'est moi qui craque, mais entre les deux, il y a un moyen terme, c'est-à-dire que si vous sentez la vague arriver, ben, sortez de l'eau. Voilà. En gros, ce qu'on vous dit, c'est faites comme vous pouvez, mettez-vous en protection pour pas justement qu'il y ait cet accident, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait ce craquage parce qu'en attendant le changement, il y a des choses quand même qui vous pèsent, des situations assez lourdes et qui commencent sérieusement à vous impacter, et qui vous rendent, on va pas se mentir, qui vous rendent malade, voilà. Et donc, ça ne sert à rien. C'est pour ça que là, on vous dit, protégez-vous de tout ceci avant vraiment que ça vous impacte. Et sinon, c'est vous qui allez finir, vous voyez, comme cette tour-là. Vous allez finir brisé, vous allez finir... En fait, si vous laissez une situation vous impacter au point que vous ressentiez une trahison énorme, vous allez avoir du mal à remonter la pente. Donc vraiment, ce qui ne vous convient pas, laissez-le loin de vous, tant que possible. Mais bon, de toute façon, ça, si on vous donne ce conseil, c'est que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Vous avez aussi les outils spirituels en main, spirituels et pratiques, pour pouvoir justement évacuer tout ceci. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte de départ. Nous avons l'as de bâton et l'arcane sans nom. Bon, quand je vous dis il y a la tour, derrière il y a la mort. Comme ça, on est au clair. Là, de toute façon, vous mettez le mot fin à un état de fait. Et vous prenez vraiment cette décision. Jusqu'à maintenant, vous étiez toujours suspendu à dire j'attends des nouvelles, je me fais du souci, je fais ça en fonction de... voilà, et notamment là à propos de personnes de votre famille. Et maintenant, vous avez compris que la seule ou le seul, ça dépend qui ce tirage concerne, la seule ou le seul qui morflait là-dedans, c'était vous, jusqu'à vous rendre malade. Donc, vous vous dites maintenant,
quelle est ma décision? Ma décision, c'est le 7 d'épée. Ma décision, c'est de faire de l'avant. Et le 7 d'épée, c'est aussi une carte où on peut prendre ses valises et s'en aller. Hein. Donc, mais là, on se dit, ma décision, c'est justement de m'accorder les honneurs, c'est-à-dire de m'accorder le repos et de ne pas péter un plomb. Donc, ici, As de bâton, vous vous positionnez. Vous passez à l'action pour dire stop. Ici, l'arcane sans nom, ben, vous le savez, c'est la mort de toute façon, parce que vous vous dites, à ce petit jeu-là, si je continue comme ça, il va m'arriver des bricoles. Non seulement la tour, alors la tour, c'est les alertes que l'univers nous donne quand on n'est pas sur le chemin. Vous sentez qu'en ce moment, vous êtes beaucoup plus fragile. Mais la mort, c'est peut-être qu'à un moment donné aussi, vous avez eu des idées pas cool qui vous sont venues en tête ou revenues en tête et que vous vous êtes dit, mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas replonger dans ces états-là. Je ne veux plus, voilà. De cet enfer-là, je n'en veux plus. Et pour ça, ici, nous avons le 7 de denier, le 5 de denier. Là, vous n'êtes plus... Alors, je vais redemander une carte sur le 5 de denier qui est la perte. Hein, de toute façon, on a la perte et on a le cavalier d'épée. Ouais, de toute façon, vous n'allez pas tout essayer de tout, comment dire, de tout équilibrer de peur de perdre quelqu'un. Si à un moment, il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie, bah voilà, vous vous dites ok, c'est comme ça, cette personne n'est plus dans ma vie, mais de toute façon chaque fois qu'elle y revient c'est compliqué, donc vous acceptez de perdre. Vous savez pas, après perdre ça peut être pour un temps, hein, c'est pas forcément définitif, mais cette peur de perdre là, elle vous passe à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je crois que vous avez eu une grosse alerte. On a quand même la tour et l'arcane sans nom. C'est quand même énorme. Ça veut dire que je pense que là, vous êtes tombé bien bas et que vous vous êtes fait ou vous vous êtes fait peur. Et vous êtes dit, si à un moment, vous avez eu peut-être une dépression dans votre vie, et de là de dire, je suis en train doucement mais sûrement de reglisser vers ça. Et ça a été le signal d'alarme. Vous savez, un petit peu comme un gros fumeur qui se met à tousser comme un dératé et qui à un moment se dit, mais et qui passe des examens de santé où on lui dit, ah, vous avez peut-être un petit problème et donc la peur de la maladie, la peur du cancer. Et à ce moment-là, il s'arrête de fumer ou elle s'arrête de fumer. Là, j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, c'est de cet ordre-là. Et donc, vous avez dit à un moment, même si je dois en terminer, je ne veux pas me perdre moi. Je ne veux pas reperdre mon équilibre, je ne veux pas reperdre ma santé. C'est trop cher payé, je n'y arrive plus et je ne veux plus, d'où l'as de bâton. Et on vous dit qu'en fait, cet as de bâton vous ouvre le 7 de coupe. Ça veut dire que du moment où vous vous positionnez, parce qu'on vous dit quand même de croire en vos rêves, du moment où vous vous positionnez, ben, les choses vont tourner de la bonne façon. C'est-à-dire que vous allez vous alléger, comme vous allez être dans des meilleures vibrations, comme vous allez être dans l'accueil et non pas dans la peur, et que vous acceptez de vous séparer de tout ce qui ne va pas, ben effectivement, là, vous pouvez attirer uniquement, enfin, que des bonnes surprises, j'ai envie de dire, puisque quelque part, vous n'avez plus rien à perdre. Finalement, à un moment où on se dit, ben, voilà, j'ai tout perdu, j'ai plus rien à perdre. Moi, ça m'est arrivé de me dire, ben, finalement, j'ai plus rien à perdre. Ah ben, qu'est-ce que vous voyez dans tout ça? Ben, j'ai tout à reconstruire. Et c'est ça, le truc, il est là. Et là, on vous dit, oui, vous pouvez tout reconstruire. Vous pouvez en tout cas construire ailleurs et construire de la bonne façon. Ici, nous avons la reine de coupe. Pour moi, la reine de coupe, c'est vous, hein. La reine de coupe, ouais, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le partage, vous êtes dans... mais vous êtes aussi quelqu'un de sensible et des fois, ben, ça vous perd, quoi. Des fois,
vous avez cette fragilité et en ce moment, bah, cette fragilité, elle est en train de vous dépasser. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument vous protéger. Ici, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le roi de denier et nous avons le 5 d'épée. Alors ici, pour moi, c'est une autre personne. C'est une autre personne autour de vous qui semble équilibrée, mais qui en vrai est totalement aussi perturbée, qui a peur du conflit, vous voyez, il y a quelqu'un de complètement... qui donne une apparence d'un côté et qui n'est pas du tout de l'autre. Et cette personne-là, elle contribue à vous déséquilibrer totalement. Donc là, bah, là aussi, ça fait partie de ceux et celles dont vous devez vous protéger parce que bah, déjà pour vous, c'est compliqué à acquérir une certaine force et une certaine quiétude. Alors, si en plus vous prenez tout ce qui vient des autres, bah, vous en sortez pas, quoi. Ici, nous avons le battleur. Le battleur, c'est les succès, c'est la carte du magicien ou de la magicienne dans d'autres tarots. C'est ce qui est sur le point de se produire. Et sur cette carte du battleur, regardez ici sur son chapeau. Je suis désolée parce qu'il y a un faux jour là. Mais bon, je ne contrôle pas le temps. Ici, nous avons l'infini. Nous avons le signe de l'infini. Et pour moi, là, le signe de l'infini, c'est l'ordre des choses. Vous voyez le côté cyclique. Et là, on vous dit, allez... Le cycle était tellement mauvais que ça va repartir vers quelque chose de bon. Ça va repartir sur quelque chose de plus doux. Bon, et quand je vous dis ça va repartir sur quelque chose de plus doux, ben, ça peut passer par des larmes, puisque ici on a quand même le 8 de coupe. Effectivement, ça passe par de la déception, ça passe par de la tristesse, mais vous allez avoir à cœur de retrouver ici avec le 6 de coupe, de retrouver l'harmonie. C'est-à-dire que en vous éloignant de tout ce qui est conflictuel, en vous mettant un peu dans un cocon, en vous préservant et à penser à plein de choses qui peuvent vous faire plaisir au lieu de vous focaliser sur ce qui là est en train de vous mettre vraiment en bas, quoi. Ben, vous reprenez petit à petit le pouvoir sur vous-même, le pouvoir sur votre vie. Et ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, là, je pense que c'est vous, reine de coupe, roi de bâton. C'est qu'à un moment, ben, on a tous le yin et le yang. On a un côté féminin et un côté masculin. Et à un moment, vous êtes obligé aussi de presque de taper du poing sur la table et de faire sortir ce côté un peu homme presque en disant mais maintenant stop, ça suffit, parce que si vous êtes toujours dans comment dire, dans la douceur, mais un peu, bah, ça le fait pas, quoi. Presque comme si bon, bah, de toute façon, bah, elle, c'est une reine de coupe, elle est comme ça, elle va accepter, on s'en fout, quoi, quelque part, c'est acquis, voilà. Et là, donc, vous êtes obligé de vous repositionner, et quand je vous dis vous repositionner, c'est à l'intérieur de vous en disant, non, mais si je fais pas ça, je coule. Donc, et ici, le 8 de denier, vous avez raison, parce que le 8 de denier, c'est effectivement quelqu'un qui peut couler. Ici, sur le 6 de coupe, on a le 3 de coupe. Bon, ici, le 3 de coupe, c'est un engagement. Mais là, je pense que c'est l'engagement que vous prenez sur vous-même. C'est la résolution que vous prenez de vous dire, non, je ne veux plus couler. Et maintenant, je veux être dans quelque chose de continu, dans quelque chose qui m'apporte, dans quelque chose qui me permette de
j'ai envie de dire, de respirer normalement, voilà, qui m'emmène tout simplement vers un joli chemin ici. Le 9 de coupe, de toute façon, c'est votre chemin. C'est-à-dire que, et là on vous parle de rêve, vous avez le droit de croire dans vos rêves, vous avez le droit de tout mettre en place pour y arriver. Et on vous dit, mais restez focus sur ça. Ici, le 8 d'épée, ouais, même si, franchement, ça ne convient pas à tout le monde et qu'on essaie de vous freiner, on essaie de vous casser. Voilà, on essaie de vous enlever votre lumière, votre soleil. Mais bon, on vous dit valet d'épée en même temps. Valet d'épée, c'est, on joue aussi sur vos, comment dire, sur votre côté un peu qui paraît comme ça un peu pas immature, mais trop docile, quoi. Hein. Bon, la phrase qui me vient, c'est voilà, trop bon, trop con. Et ben là, c'est genre, ah, de toute façon, elle est bien brave, quoi. Comme on dit à Marseille, brave, franchement, c'est pas chouette. Hein. Elle est bien brave ou il est bien brave, ben, ça va passer crème, quoi. Voilà, là, les gens qui essaient de vous déstabiliser, c'est ce qu'ils pensent. Hein, mais là, 4 de denier, vous, ben non. Vous vous dites maintenant, ouais, ok, je l'ai été, mais c'est terminé. Ici, le 4 de denier, c'est encore une fois parce que vous avez perdu, vous avez beaucoup perdu, mais c'est comme ça. Voilà, vous tirez un trait, vous acceptez et vous redevenez l'impératrice, même quitte à ce qu'on vous taxe après de froideur et de dire, mais quelque part... elle est devenue trop dure ou il est devenu insensible ou quoi que ce soit. De toute façon, vous savez que vous n'avez pas le choix parce que à un moment donné, trop, c'est trop. Si vous ne vous positionnez pas en tant qu'impératrice dans cette situation et dans ce tirage-là, et si vous ne vous axez pas sur les belles choses que vous allez et que vous avez à réaliser, là, vous allez de déception en déception et ça risque de vous entraîner vers des problèmes de santé, alors même des insomnies, des problèmes un peu psychologiques aussi, hein, de vous sentir mal comme ça en permanence. Et ça, c'est ce que vous ressentez et que vous n'avez plus envie de ressentir. Donc, on vous dit, ayez confiance en le futur, ayez confiance dans le changement, mais aussi ayez confiance dans votre ressenti et prenez soin de vous. Sachez vous positionner et ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas parce que vous vous positionnez et que vous dites stop que vous n'êtes pas une belle personne. Vous êtes une impératrice, vous êtes une belle personne, mais chacun a ses limites et vous avez le droit d'avoir les vôtres, tout comme tout un chacun peut les avoir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour votre fidélité quotidienne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.